En commission des lois, comme en séance publique, nous sommes allés plus loin dans un modèle de convergence de prestations sociales. Hausse du SMIC dès le 1er janvier 2026, extension à Mayotte de la protection universelle maladie, qui garantit à toute personne travaillant ou résidant en France de manière stable et régulière un droit à la prise en charge de ses frais de santé. En séance publique, nous avons rétabli des dispositions essentielles qui avaient été supprimées en commission. Je pense aux articles 8 et 9, portant respectivement sur le retrait du titre de séjour des parents d'enfants constituant une menace pour l'ordre public, d'une part, le renforcement des dispositifs de vigilance en matière de transfert de fonds, d'autre part. Ces deux articles sont des outils qui viennent compléter l'arsenal juridique de lutte contre l'immigration illégale à Mayotte. L'article 8 répond à une réalité claire. En 5 ans, entre 2019 et 2024, la part de mineurs étrangers condamnés à Mayotte a été augmentée de 110%. Ce chiffre est 9 fois supérieur à celui pour l'ensemble du territoire national. L'article 9, quant à lui, impose la vérification de la régularité de séjour des personnes non ressortissantes de l'Union européenne par les établissements de paiement, de crédit et de monnaie électronique. Ne soyons pas naïfs. Les flux financiers illégaux sont la source directe des trafics multiples, filières de passeurs, importation de produits stupéfiants, blanchiment d'argent. Le groupe Ensemble pour la République regrette néanmoins que nous n'ayons pas, ici même en hémicycle, les articles 19, 19 bis et 19 ter, ceux-ci permettant de recourir d'une part à la procédure de prise de possession d'extrême urgence en matière d'expropriation et d'autre part à la procédure de déclaration d'utilité publique, dite réserve foncière, pour l'aménagement de l'aéroport de Mayotte. Ces dispositions auraient effectivement favorisé l'accélération des procédures nécessaires à la mise en place de plusieurs infrastructures à Mayotte. Le groupe Ensemble pour la République soutiendra l'adoption du projet de loi pour la refondation de Mayotte. Je vous remercie. Je vais d'abord mettre aux voix le projet de loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Votant 540, exprimé 476, majorité 239 pour 367, contre 109. L'Assemblée nationale a adopté. Je vais maintenant mettre aux voix le projet de loi organique relatif au département région de Mayotte. Votant 540, exprimé 537, majorité 269, pour 537, contre 0. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité.